Arrivés au but, ils peuvent pleinement profiter de son art et de son expérience. Lorsqu'on l'observe au cours de ces difficiles séances d'entraînement en bordure des précipices, il est facile de comprendre pourquoi les jeunes maîtres de Yongtai n'hésitent pas à consentir les plus gros efforts pour apprendre les derniers secrets de l'entraînement au kung-fu, le Qigong. En Qigong, on relie le Qi de son corps avec le Kung, énergie universelle de la nature. Le Qi corporel est favorisé par une nourriture végétarienne, par la concentration et une tête libre de pensées perturbantes. Le Qi ne peut se développer que si le cœur est tranquille. De cette façon, le Qi est libéré et le corps reste flexible. Dans le monde mystique des sommets de Chongsang, Shi Deijian s'entraîne dès l'aurore avec ses élèves pour leur enseigner à parfaire leur technique respiratoire. Condition primaire pour volontairement contrôler le Qi qui traverse les voies énergétiques du corps humain. Tous les moines de Shaolin connaissent les fonctions des méridiens et les points de réflexion des organes qu'ils représentent. Au cours de la respiration, ils orientent leur esprit vers l'intérieur afin de ressentir la paix totale. Au cours de cet état de transcendance, le corps est régi par l'esprit. Si l'on est capable de concentrer son Qi par la force de l'esprit, il est possible d'accomplir des choses remarquables dès le plus jeune âge. Des dizaines d'années d'entraînement permettent indubitablement de retarder sensiblement l'horloge biologique du corps humain. C'est ainsi que ce grand maître, septuagénaire avancé, a su garder la souplesse d'un corps de jeune homme grâce à un entraînement quotidien qu'il effectue à l'ombre de l'arbre le plus vieux de Chine, un cyprès, mentionné pour la première fois il y a 2500 ans. La sagesse des moines de Shaolin lui enseigne de plutôt s'orienter sur la souplesse du bambou que sur la rigidité des gros troncs d'arbres. Les plantes fraîches sont tendres et pleines de vie. Mortes, elles deviennent sèches et rigides. Rigidité et dureté sont le propre de la mort. En naissant, l'homme est fragile et tendre. Lorsqu'il meurt, il est dur et raide. Souplesse et fragilité sont le propre de la vie. C'est pourquoi une armée non mobile ne gagnera pas de bataille, et un arbre qui ne plie pas sera rompu. Ce qui est dur et fort disparaîtra. Ce qui est tendre et faible perdurera.
La véritable perfection associe le calme absolu à un dynamisme explosif. Les championnes de kung-fu de Yangtai maîtrisent également les exercices du Shin Kung extrême. Elles aussi sont capables de brièvement concentrer leur chi en certains points de leur corps, leur permettant ainsi d'atteindre une insensibilité quasi totale à la douleur. Cette partie de leur corps est comme morte. C'est ce qui leur permet de faire de l'équilibre sur des lames aiguisées sans ressentir la moindre douleur ni encourir le risque d'une blessure. Shi Zhenshui a relevé l'un des plus gros défis du Qigong, un exercice portant le nom de tête de fer. Les préparatifs illustrent parfaitement comment elle réussit à associer l'énergie universelle de la Terre, du ciel et de l'air à sa propre énergie corporelle. Suivant une vieille tradition, les championnes de kung-fu doivent prouver leur talent au maniement de toutes les armes. Un examen d'aptitude devant tous les élèves, une compétition entre hommes et femmes.
symbole de la lutte séculaire des religieuses de Yongtai contre les préjugés et les idées préconçues. Les jeunes femmes veulent prouver que tout au long de l'histoire et jusqu'au temps présent, Yongtai et Shaolin étaient et sont des centres religieux égaux en droit, car dans le monde transcendantal, la question des sexes ne se pose plus. Servir Bouddha et rechercher le divin en nous ne saurait être des privilèges réservés aux hommes. N'aie jamais de pensée perfide. Familiarise-toi avec toutes les techniques et les arts. Ne néglige jamais ton attention, même envers les choses les plus petites. Tâche de reconnaître l'essence de ce qui est invisible. Étudie les voies de beaucoup d'activités et de professions. Entraîne-toi inlassablement à suivre cette voie. Apprends à ne pas juger en termes de profit et de perte. Développe ta capacité de deviner les choses à première vue. Ne t'arrête pas sur des occupations inutiles.